Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Une fois encore, hors de notre plateau traditionnel, nous sommes venus à la rencontre de M. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et vous le savez, l'actualité en ce qui concerne le mouvement syndical de l'éducation reste marquée par d'abord cette guerre de leadership, comme je l'appelle ainsi, au sein du SLEG. En tout cas, le camp Six-Savané qui a décidé de tenir un congrès aujourd'hui même, à la suite justement de cette annonce, le bureau du SLEG a décidé de tenir une assemblée extraordinaire hier, suite à laquelle assemblée, ils brandissent une menace de grève à partir de lundi, si toutefois les autorités jouent avec cet autre camp. Évidemment, autre sujet qui concerne aussi les enseignants, il s'agit de cette négociation autour de la plateforme revendicative de SLEG, qui est donc en débat en ce moment. Nous parlons de tout ça avec celui-là même qui nous reçoit ici au bureau du SLEG. Il s'agit de M. Aboubakar Souma. M. Aboubakar, merci de nous recevoir ici. Merci. Merci surtout de la disponibilité. Alors, on va parler, je sais que vous êtes actuellement en négociation avec les représentants du gouvernement, mais il y a une autre actualité qui s'est invitée dans la danse et qui, on a l'impression, vient perturber tous les autres. C'est qu'on apprend que vous allez entamer une grève parce que vous avez appris qu'il y a le camp de Six-Savané qui a annoncé un congrès pour ce mercredi 16 mai, congrès d'ailleurs qui, selon ce qu'on apprend, a eu lieu. Quelle est votre réaction à cette information? Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que vous saviez que quelque chose se manigançait dans ce sens-là? Oui, ça ne nous a pas surpris, puisque nous avons reçu des informations quelques semaines bien avant. Et on attendait de voir ce qui allait se passer. Et ça a été confirmé par les communiqués que nous avons écoutés ces derniers jours. Communiqué qui a été fait par la partie dissidente-là, à travers les ondes des médias. Communiqué qui a programmé la tenue de ce congrès-là les 16 et le 17 du mois courant. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais en réaction à cela... Ce n'est pas une surprise. Et en même temps, on apprenait que le gouvernement, selon ce que vous disiez, que le gouvernement, à travers Damantan, aurait donné de l'argent à Six-Savané et à son groupe de pouvoir préparer ce congrès-là qui s'est tenu aujourd'hui. Est-ce vrai? Est-ce que vous en avez les preuves? Est-ce que vous avez une idée de la somme qu'ils ont reçue? Oui, nous avons les preuves. Nous en avons les preuves. D'abord, dans un premier temps, cela a été dit sur toutes les ondes ici à la radio, dénoncé par nous. Dans un premier temps, le gouvernement a donné 100 millions à la CNTG et à l'USTG. Ces 100 millions-là ont été répartis. L'USTG a pris sa part et on a remis 50 millions à l'USTG qui a aussi remis ce montant-là à cette partie dissidente pour aller à l'intérieur du pays mettre en place des structures au niveau des départements, au niveau des préfectures. Mais partout où ils sont allés, ils ont été hués, chassés. Ils n'ont pas pu mettre en place, n'est-ce pas, aucun bureau dans aucune préfecture. Avant votre élection? Avant notre congrès. Quand nous avons programmé le congrès. Donc, ils sont revenus. Maintenant, il est revenu maintenant au ministre de l'Éducation de se rendre sur le terrain. Il a imposé le ministre Kaokare, notamment à Kissidou. La preuve est éloquente. À Kankan, il a obligé les chefs d'établissement à appartenir à ces bureaux du SLEG. C'est-à-dire version Savané. Comme ils ont été rejetés par les enseignants, maintenant il a imposé les chefs d'établissement à venir, n'est-ce pas, appartenir à ce bureau-là, faute de quoi il va les révoquer de leur fonction. Donc, aujourd'hui, ce congrès-là qui se tient, ça ne nous ébranle point, parce qu'ils n'ont aucune représentativité. Sauf que à cause de ce congrès-là, vous parlez de grève finalement, et justement c'est là où je veux qu'on parle pourquoi on le fait de votre assemblée que vous avez tenue hier. Voilà, pourquoi on le fait comme ça? Parce que c'est le gouvernement qui veut coûte que coûte, qui tient coûte que coûte, n'est-ce pas, à maintenir ce groupe-là. Sinon, ils avaient baissé les bras. Mais Damantan tient coûte que coûte à ce que ce groupe-là soit validé. Le ministre du Travail. À travers son directeur national de l'enseignement technique post-primaire, qui est Ousmane Tangambi, qui a falsifié
sa date de naissance, parce qu'il devait être à retraite il y a longtemps. Comparer son bulletin de paye de maintenant là, au bulletin de paye de 2005 ou 2004, 2006, vous verrez que les dates de naissance ne sont pas les mêmes. Qui personnellement? Ousmane Tanbali. Il est qui Ousmane Tanbali? C'est un proche de Damata ou c'est un proche de le directeur national de l'enseignement technique post-primaire. Le directeur national de l'enseignement technique post-primaire. Une place, n'est-ce pas, qu'il a eu grâce au syndicat. Donc c'est un syndicaliste? C'est un syndicaliste du bureau national du SLEP, mais avec nos relations avec l'AFC du Canada, nous avons créé des écoles professionnelles post-primaires. Donc la première école qui a été construite par l'intersyndicat de l'éducation à Kipé, nous étions dans la même commission, nous lui avons donné la latitude de diriger cette école. Et comme nos relations se sont développées avec l'AFC Canada, nous avons implanté au niveau des préfectures des régions ces écoles-là. Donc nous avons demandé à ce que l'enseignement technique crée une direction nationale. Et nous l'avons imposé, nous, syndicalistes, comme directeur national, n'est-ce pas, Donc aujourd'hui, il se retrouve dans le camp... Aujourd'hui, il se retrouve dans le camp, n'est-ce pas, du pouvoir, comme il a le décret, et c'est lui qui dit que ce n'est pas un syndicat revendicateur, que lui n'est pas revendicateur. Donc il a oublié comment il est venu, hein, après avoir détourné le montant de la construction de ce bâtiment-là. Parce que c'est lui qui était chargé des travaux là, pour s'acheter des le siège du SLEG. Vous voyez, c'est nous qui avons. Nous sommes en train de terminer maintenant les travaux. Il a détourné le montant en achetant des véhicules. Mais nous, on n'a pas de réponse à faire à lui donner. Bien. Alors, vous avez tenu donc une assemblée générale extraordinaire hier. Oui. Qu'est-ce qui en résulte? Qu'est-ce qui en est sorti comme décision? Comme décision, ayant constaté que c'est le pouvoir qui tient coûte que coûte, n'est-ce pas, à mettre en place ce bureau-là, nous avons dit que si toutefois ce congrès arrivait à se tenir sous le label SLEG, nous allons déclencher dès le lundi une grève générale sur toute l'étendue du territoire national dans le secteur de l'éducation. Alors, certains et nous allons demander le départ de Albert Damata dans la jeunesse. Damata lui-même est conscient de ça, puisque lui-même a dit que vous êtes en train d'aller à une grève pour demander seulement son départ. Non, c'est pas seulement son départ. C'est ce qu'il pense. Non, c'est pas seulement son départ. Nous allons en grève, pourquoi? Parce qu'il faut que, entre le SLEG, le 6 avril, et notre SLEG, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, que le gouvernement reconnaisse que le gouvernement reconnaisse quelqu'un de syndicat qui est légitime. Donc, est-ce que vous avez l'impression que jusqu'à présent, malgré que le président de la République vous a reçu, ce qui peut être une reconnaissance tacite, et malgré qu'après ça, il y a eu une négociation qui s'est ouverte entre vous et la partie du gouvernement, que Damata ne veut pas encore vous reconnaître en tant que ministre du Travail? Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Damata, c'est un fauteur en autre. Il sait jouer, n'est-ce pas, sa carte de confusion. Vous comprenez? Nous avons, quand on tient ce protocole-là, cette partie de reconnaissance-là avait été discutée par le gouvernement. Nous avons dit de mettre ce point-là. Son représentant qui est l'inspecteur général du travail, tous les ministres qui étaient là, il n'est pas question de mettre ça encore. N'est-ce pas? Parce que vous êtes reconnu. D'autant plus que le chef d'État vous a reçu. Et le président avait dit à l'époque, d'ailleurs, qu'on lui a menti à propos. Oui. Le président a dit qu'il a reçu la mauvaise information et que maintenant il a la bonne information. Donc on a dit qu'il n'est même plus question de porter cette partie-là dans le protocole d'accord. Parce qu'on avait exigé à ce qu'on écrit la reconnaissance, n'est-ce pas, du bureau exécutif et le congrès. Donc tous les membres du gouvernement qui étaient là, y compris l'inspecteur général du travail qui était là, il dit mais c'est pas la peine de manquer ça, monsieur le général, vous êtes reconnu, d'autant plus que le gouvernement a accepté de négocier avec vous, le président vous a reçu, c'est vous qui signez le protocole d'accord, et puis c'est écrit, c'est le secrétaire général, ce n'est pas la peine de mettre... C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que Alia lui-même a dit. L'inspecteur général du travail. Dans la salle, n'est-ce pas, de conférence de la Banque centrale. La nuit du mardi. Donc, Damata, qui veut toujours s'aimer, n'est-ce pas, en autre, n'est-ce pas, il tient coûte que coûte à appuyer ce groupuscule-là pour qu'à l'avenir,
il puisse dresser un obstacle contre nous. Parce qu'il est capable de dire, bon, on va vous envoyer au tribunal pour vous départager, les autres vont porter plainte contre vous, on va vous envoyer au tribunal pour mettre fin à tout ça, pour barrer le chemin à tout ça. Toutes ces vérités-là, nous avons dit, quand le congrès va se tenir, nous allons déclencher une grève pour départager, pour nous départager. D'abord, maintenant, quel est le syndicat qui est sur le terrain? Parce qu'en matière syndicale, c'est la représentativité qui est plus importante. La représentativité. Et en parlant de grève, justement, comme je l'ai dit, ça pourrait créer des problèmes au sein de l'école guinéenne. On a déjà connu par le passé, on a accusé beaucoup de retard. Certains pensent que vous allez trop facilement dans une affaire de grève. Vous auriez pu attendre qu'ils finissent d'installer leur congrès, qu'on arrête les négociations qu'on est en train de faire avec vous. Et on pense même d'ailleurs que le gouvernement donne une subvention au mouvement syndical, d'attendre de voir si la subvention qui va arriver au SLEC, on l'oriente vers le camp Savané. Comme ça, vous pouvez brandir des menaces du genre aller en grève et demander aux enseignants de se retirer des salles de classe. Est-ce que vous n'allez pas vite en besogne selon cela? Non, nous n'allons pas vite en besogne. Nous savons où nous allons. Vous comprenez? Parce qu'actuellement, c'est vous qui parlez avec le gouvernement. Oui. Ce que nous faisons, c'est une question, si vous voulez, de responsabilité. Aujourd'hui, ce SLEC-là, dissident, qui ne représente rien. Aujourd'hui, c'est vous qui les appelez les dissidents. Oui, la dernière fois, c'est eux qui vous appellent les dissidents. Oui, parce qu'ils ne représente plus rien. Si Savané est à la retraite, qui veut être secrétaire général, il est à la retraite. Tant Baldé, il a un décret. Hein? Qui encore? Lamine Traoré, qui est à la recherche, qu'est-ce qu'il est? Namouri Keta, qui est le trésorier, est à la retraite. Mais ils ont qui derrière eux? Bien. Personne, sinon que le pouvoir. C'est pourquoi je dis, ils n'ont qu'à dire le SLEC de pouvoir, Bien. le syndicat de pouvoir. Alors, Mais c'est une stratégie qu'ils veulent monter devant nous. Bien. Et c'est pour contrer cela que nous sommes dit il faut aller en grève. Ce n'est pas but d'aller en besoin. Nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous sommes conscients que c'est nous sommes les formateurs. Nous sommes conscients que les enfants là, ce sont les nôtres. Et que les leurs sont à l'étranger, étudiés là. Donc nous sommes conscients de cela. Nous ne voulons jamais aller à l'année blanche. Jamais nous n'avons cette ambition. Alors, puisque c'est le ministère du Travail qui procède souvent à une sorte d'évaluation des structures syndicales pour voir laquelle est la plus représentative, alors est-ce qu'il peut arriver par exemple que le ministère du Travail procède à cette évaluation, aller sur le terrain voir entre le SLEC version Souma et le SLEC version 6 Savané, lequel est plus représentatif et que le gouvernement peut finalement reconnaître comme interlocuteur en la matière? Mais l'évaluation est faite il y a longtemps. Ah. Lorsque on déclenchait la grève, si Savané a fait une déclaration contraire, il a appelé à sa tour de ne pas observer la grève. La CNTG, à travers son syndicat, la FSP, a fait une déclaration à radio-télévisée, tout le monde a vu. Il a demandé aux anciens, n'est-ce pas, de ne pas aller en grève. Le SLEC, n'est-ce pas, nous avons demandé aussi aux anciens d'aller en grève. Entre les deux parties. Donc ça suffit déjà. Ça suffit déjà, ça c'est plus déterminant. Ça prouve à suffisance que c'est nous qui sommes sur le terrain. Parce que de Kassa jusqu'à Yomou, tous les enseignants ont observé le mode de l'ordre du terrain. Donc l'évaluation est faite déjà. Alors, on n'a plus besoin d'aller sur ce terrain. L'autre question que je voulais savoir à cette occasion de crise, parce qu'on dit que le gouvernement ne doit pas s'immiscer dans les affaires du syndicat, et là nous sommes face à une situation où il y a cette guerre de leadership au sein du SLEC. Qui doit résoudre la question? Est-ce que, en termes de reconnaissance d'un syndicat de l'enseignant par les instances, par exemple à l'international, le BIT ou l'international de l'éducation, est-ce que vous ne devez pas vous référer à cela finalement pour que la question soit tranchée, puisque ici à Guinée, le gouvernement fait exprès de ne pas travailler avec nous, de ne pas nous reconnaître. C'est la force des choses qui a fait qu'aujourd'hui on est reconnu, on s'est imposé. Mais ce n'est pas au gré, n'est-ce pas, du pouvoir. Donc
Alors, en ce qui concerne ces institutions, ces instances internationales-là, Les qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les instances Le BIT, internationales ne peuvent que dénoncer l'ingérence. de l'État. Oui, de l'État. Ils ne peuvent que dénoncer l'ingérence et prendre des sanctions contre l'État. Mais cette crise-là, elle ne peut rien faire là-dedans. La crise, là, il ne faut pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit à l'IE, l'international de l'école, parce que nous sommes une fédération, nous ne sommes pas une centrale. Nous sommes affiliés à l'IE, l'international de l'éducation. Nous avons décrit, nous avons dépeint la situation de la grève passée. La tenue du congrès, nous avons tout expliqué à l'IE. L'IE, n'est-ce pas, nous a écrit une lettre de reconnaissance. Et d'appui. Ils nous ont demandé quelles sont, n'est-ce pas, les personnalités guinéennes qui sont ingérées, parce que nous avons parlé de l'ingérence, n'est-ce pas, du pouvoir des acteurs. Cette lettre de reconnaissance de l'IE, oui. Est-ce que ça ne devait pas amener Damanta, ministre du Travail, à vous reconnaître? Ils nous ont même demandé, Damanta même a reçu, doit recevoir des menaces de l'IE, parce que quand nous avons écrit à l'IE, l'IE nous a demandé quelles sont les autorités et leur adresse email qui nous ont empêchés de tenir notre congrès ou qui, en tout cas, qui sont en train de violer les libertés syndicales ici. Nous avons cité Damanta, nous avons cité Kaoukaï, nous avons cité même le ministre de la Justice. Hein? Et nous avons envoyé, nous avons cherché leur email, ou bien leur, en tout cas, email, pour qu'ils reçoivent le courrier. Et lui a écrit, n'est-ce pas, à certains départements dont nous avons pu avoir les véritables emails. Donc, lui a eu, n'est-ce pas, à les écrire. Bien. Et donc, pour les menacer. Avant de terminer cette première partie, moi je dis, pour vous, il n'y a aucun autre moyen de, je ne sais pas, de résoudre le problème et d'aller en grève. Parce que vous êtes conscient de ce que ça va faire si une nouvelle fois on part en grève. Oui, parce qu'il n'y a pas autre moyen, parce que l'État lui-même cautionne cela. Parce que si le chef de l'État lui-même il dit qu'il veut aller à la front, si le chef de l'État lui-même il dit qu'il préfère aller à l'année blanche, mais c'est nous qui allons accepter notre condition de vie de précarité là. Non, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la bonne volonté, n'est-ce pas, de faire face à nos revendications. Mais nous ne serons pas les éternels résignés de ce pays-là. Parce que le gouvernement n'a jamais accepté de diminuer son train de vie lorsque l'économie est faible. L'État n'accepte jamais de diminuer son train de vie. Si on parle un peu de droit, pour terminer, oui. Vous estimez que vous avez bénéficié d'une légitimité de toutes les bases syndicales pour vous élire et que vous êtes légalement élu à la tête du SLEC. Nous sommes ici au siège du SLEC. Alors si une autre entité usurpe donc, le nom du SLEC, fait un congrès au nom du SLEC, est-ce que vous allez quand même entamer une procédure judiciaire avant que vous n'entamiez peut-être la grève le lundi? J'ai apporté plainte dans un tribunal comme Damanta l'a dit par exemple, pour ne pas qu'eux ils soient les premiers à apporter plainte contre vous. Pourquoi nous ne faisons pas ça? C'est le gouvernement qui soutient ce groupe-là. C'est le gouvernement à travers le financement. Si nous allons vers les tribunaux, vous savez que les tribunaux guinéens ici ne sont pas indépendants. Hein? La preuve est que nous avons été, la plainte que si ça va apporter contre nous, hein, pour effraction, voici le bureau dont ils ont parlé. Le secrétariat. Voilà, le secrétariat. Ils ont dit que nous avons fait effraction de ce bureau-là. Et nous y avons pris les cartes. Nous n'avons pas pris, nous avons volé les cartes à l'intérieur. Alors que Elhadj Abdoulaye Potos est le secrétaire administratif, il détient une clé de ce bureau. Moi, en tant que secrétaire général adjoint, je détiens, n'est-ce pas, une clé de ce bureau. Donc, comment se fait-il que ces décideurs-là puissent porter plainte contre nous en disant que nous avons fait effraction et que nous avons fait usurpation de pouvoir et qu'on nous trimballe au tribunal pour ça? Donc vous n'avez pas confiance? Non, on n'a pas confiance. Donc notre seul recours ici, c'est la grève. Bien. Qui est consacrée par la loi, hein, dans son article 20, et puis les conventions internationales que la Guinée a ratifiées. Donc c'est cette loi-là qui peut nous protéger. Bien. Mais les tribunaux ne peuvent pas, parce que c'est le gouvernement qui commande ces tribunaux. Alors, voilà donc, vous savez tout de ce qui est en train d'arriver en ce moment au sein du mouvement syndical de l'éducation, pendant justement que, je le disais, M. Souma était face au gouvernement pour négocier. Vous avez donc le Kansi Savané qui a tenu son congrès aujourd'hui, et comme ce qu'il vient de dire, la grève semble inévitable pour la semaine prochaine, on verra bien. Mais d'ici là, on va parler d'autres sujets liés toujours à l'enseignement. Il s'agit de la négociation qu'ils sont en train de faire actuellement. En 10 minutes chrono, nous interviendrons sur ce sujet, mais juste après la pause thé, on se retrouve.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver rapide dans cette deuxième partie de Café Débat pour 10 minutes chrono, toujours ici. Vous pouvez le comprendre à travers toute cette ambiance, ce bruit et tout, au siège du SLEG et avec notre invité qui nous reçoit d'ailleurs ici, M. Aboubacar Souma. Alors avant de parler tout de suite des négociations qui sont en cours actuellement, finissons avec cette affaire de grève. Qu'est-ce qui peut faire que vous allez reculer d'ici lundi en termes de votre menace de grève là? Si le gouvernement ne reconnaît pas ce syndicat, ce pseudo-syndicat-là, de 6 à 20. Oui, de 6 à 20. Parce que vous voulez que le gouvernement a dit qu'il ne coopère qu'avec un syndicat représentatif. Ils ont fait les élections sociales au niveau des centrales. Ils ont mis de côté les autres centrales. Parce que pour eux, selon eux, les centrales ne sont pas représentatives. Ils collaborent avec l'USD et la CFDT. Selon eux. Aujourd'hui, il est établi que c'est le SLEG, n'est-ce pas, de notre version. On n'a même pas de version, c'est le SLEG, c'est nous qui sommes sur le terrain. Bien. Vous comprenez? Pourquoi ne pas négocier avec nous? Pourquoi on nous empêche, n'est-ce pas, de tenir nos assemblées dans les établissements là où nous travaillons? Or, la loi dit que... Même actuellement? Même actuellement. Parce qu'on nous empêche à l'intérieur du pays. Même actuellement. On nous empêche de mettre en place nos bureaux dans les structures de l'enseignement supérieur. Nous sommes allés à l'Abbé, le préfet a interdit. Nous sommes venus à Mamou, la même chose. À Darba, la même chose. Ici, à Gama, le recteur a donné instruction de ne pas recevoir. Où est la liberté syndicale? Bien. Et donc, la seule chose qui ferait que vous allez renoncer à la menace d'entamer la grève lundi prochain, c'est si le gouvernement ne reconnaît pas ce congrès de 6 avril. Effectivement. Vous voulez qu'il fasse une lettre? Non, que ce congrès même ne se tienne pas. Ah, il s'est tenu, hein? Le congrès s'est tenu. D'accord. Le congrès s'est tenu. Non, justement, je sais que ça se tient. Mais c'est ce qui pouvait... Le gouvernement ne reconnaît pas, je ne sais pas quoi, les résultats du congrès. Ils ne reconnaissent pas la légalité du congrès, la légitimité. Comment ils nous l'ont fait? Ok. Vous comprenez? S'ils font ça, peut-être que ça peut nous attenir. Mais dans et, le puis, cas et puis vous avez dit aussi qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que vous, votre congrès, on est venu barricader le siège avec les militaires. Mais avec eux, malgré tout ce qu'on a dit, ça c'est bien. Ça c'est bien fini. Personne n'est venu les inquiéter, malgré toutes les menaces que nous avons eu à proférer. Hein? Aujourd'hui, ils ont tenu, n'est-ce pas, leur congrès. Sur les sécurité totale, une dernière, ça peut faire par Damatan, parce que c'est dans son établissement. C'est à l'ENAM qui relève, n'est-ce pas, du ministère de l'enseignement technique. Donc, il faut faire par Damatan. Donc Damatan est toujours derrière. Il est toujours derrière. Alors que nous, ils ont fait envoyer notre siège ici par les gendarmes et les policiers. Nous sommes allés dans un lieu de culte, à la grande mosquée, ils nous ont arrêté la maison, arrêté 10 de nos... Et jusqu'à présent, on continue à nous persécuter. Bien. Ah ouais, la liberté syndicale. On espère que les choses vont s'arranger d'ici lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, il nous reste encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On verra bien ce qui va se passer. Mais d'ici là, je l'ai dit, depuis quelques semaines, vous étiez en négociation. Je crois que la première séance a eu lieu le 4 donc, de ce mois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez obtenu comme acquis lors de ces négociations? Et il y a qui en face de vous pour la négociation? Est-ce que c'est le gouvernement? Ce sont les ministres de l'éducation qui sont en face de vous? Et quels sont les sujets que vous avez déjà débattus durant ces négociations? D'abord, jusqu'à présent, il n'y a aucun acquis. Du cadre au CEF aujourd'hui, aucun acquis. Vous avez fait combien de rencontres déjà? On a fait deux rencontres. Le vendredi, les 2 vendredis. Jusqu'à présent, nous n'avons pas attaqué le point essentiel qui concerne le 8 millions. Les salaires de 8 millions. Les salaires de 8 millions, jusqu'à présent.
Le premier jour, on a parlé des dispositions à prendre pour l'ouverture du couloir de négociation. Il fallait déterminer le nombre de représentants par parti, gouvernement ou syndicat. Il fallait déposer les listes de ces représentants les jours suivants. Ce que nous avons fait, il fallait que le gouvernement prenne, n'est-ce pas, un acte, c'est-à-dire un arrêté portant constitution de commission, de la commission de négociation, et jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons là, ce acte-là n'est pas encore signé. Et c'est le ministre du Travail qui va prendre cet acte? Non, c'est le gouvernement lui-même. C'est le gouvernement. Il y a le ministre de la fonction publique, du budget et des finances. C'est un acte. Conjoint, un arrêté conjoint. Bien. Donc jusqu'à présent, cela n'est pas fait. Le premier jour, nous avons fait observer quelques préalables qui devaient trouver leur solution avant d'aborder le sujet de la revendication proprement dite. Il était question, n'est-ce pas, on a fait allusion en conséquence des violations du protocole qui a été signé, notamment le cas des enseignants qui ont été mutés pour faire de grève, et puis encore l'engagement des homologues, n'est-ce pas, le protocole de février 2017 là, il était question d'engager, parce que c'est la suite logique de ce protocole là. On devait faire engager et les contractés qui l'ont été, et ceux-ci ont été engagés, et les homologues. Mais en lieu et place des homologues de l'université de Kindia, ils ont engagé les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs amis, et même des étudiants. Il y a une fille même qui est étudiante en 3e année en licence, en situation de classe, ancienne de classe, qui est engagée à la fonction publique. Et tous ceux qui l'ont engagé là, jusqu'à présent, ils ne sont pas venus encore enseigner à l'université. Pourtant engagés au compte de l'université de Kenya. En lieu et place de ceux-là qui ont commencé à enseigner à l'université depuis 2011. Donc c'était là le préalable. Donc c'est ça le préalable. Il faut que ceux-ci soient engagés et que nos camarades syndicalistes là aussi qui étaient dans le bureau du SLEC de l'université de Kenya lorsqu'ils ont été mutés aussi reprennent leur poste à l'université de Kenya. Donc est-ce qu'il y a eu une réponse favorable pour ces préalables? Oui, ils nous ont dit de donner la liste, on a donné la liste. Ils nous ont demandé aussi, concernant les homologues, n'est-ce pas, de donner la preuve que ces camarades-là ont été homologués depuis en 2011. Nous avons réuni toutes ces preuves-là. Oui. Et la prochaine séance, ce sera? La prochaine séance, ce sera pour demain jeudi. Demain jeudi. Ouais. On attendra donc de voir ce qui va en résulter. Est-ce que vous avez une sorte de délai, genre si ça n'avance pas dans les négociations, vous allez quitter, c'est ça? Oui, dans le protocole d'accord, il est bien indiqué que la négociation autour des 8 millions de salaires, n'est-ce pas, se situe entre le 2 mai et le 25 mai. D'accord. Et nous sommes aujourd'hui le 16 mai. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai. Voilà. On verra bien comment ça va. Il reste que 9 jours. 9 jours. Voilà. Donc si on ne trouve pas la solution durant les 9 jours, ça va accélérer cette affaire de grève. Voilà, ça accélère cette affaire de grève. Bien. Merci donc, M. Souma, de nous avoir reçus ici. On espère que la prochaine fois, on vous recevra sur notre plateau à Ganda. Merci. Parce que est-ce que je n'ai pas de message particulier à donner? Bon, allez-y, rapidement, peut-être en 30 secondes, allez-y. Oui, voilà. Le message particulier que je vais donner, je m'adresse aux parents d'élèves. De bien vouloir nous excuser, nous ne voulons pas du tout une année blanche. Nous ne voulons pas du tout une année blanche. Notre ambition est de donner une formation de qualité aux enfants qui sont l'avenir de ce pays pour relever le défi du développement. Mais pour cela, il faudrait que les enseignants qui ont la charge d'assurer cette formation-là soient dans les meilleures conditions. C'est pourquoi nous nous battons pour que, n'est-ce pas, ce défi-là d'amélioration des conditions de vie soit amélioré. Donc nous voudrions que les parents, n'est-ce pas, d'élèves nous comprennent dans ce sens-là et que nous ne sommes pas contre les enfants qui sont nos propres enfants, parce que les enfants de ces dirigeants-là sont à l'étranger, donc qu'ils nous comprennent que nous ne voulons pas du tout une année blanche, que ces élèves aussi nous comprennent dans ce sens-là. Nous voulons leur avenir, mais nous voulons assurer, n'est-ce pas, une formation de qualité pour eux. Avec l'espoir, n'est-ce pas, qu'on peut relever le défi du développement. Voilà, donc c'était tout pour ce numéro de Café Débat, comme vous l'avez compris, qui nous a amené jusqu'ici, hors de notre studio, et au siège du SLEC, pour donner la parole à M. Aboubakar Souma, président du SLEC. On se retrouve dans un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.